Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier la racine carrée du carré d'un nombre. Pour ce faire, on considère un nombre A qu'on élève au carré et on veut prendre la racine carrée de ce nombre au carré. Qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-là? Ça revient à se demander quel nombre multiplié par lui-même me donne A au carré. Et la définition du carré, c'est bel et bien A fois A. Et donc, on peut dire que la racine carrée de A au carré, c'est bien A. On peut aussi dire que la racine carrée de 6 au carré, c'est en conséquence 6. La racine carrée de 3 demi au carré, c'est 3 demi. La racine carrée de A plus B au carré, c'est A plus B. La racine carrée de 1 million au carré, c'est 1 million. Donc, quand on prend le carré d'une racine ou la racine d'un carré, les deux opérations s'annulent et laissent place à ce qui est à l'intérieur sous le radical. Donc, considérons racine carrée de moins 6 au carré. Est-ce que c'est égal à moins 6, comme on l'a dit précédemment? Non, dans ce cas-là, c'est bien faux, puisque la racine carrée d'un nombre est toujours positive. Donc, dans ce cas-là, on va prendre la partie positive de notre nombre, puisque le moins est élevé au carré et laisse place donc à un nombre positif. Donc, racine carrée de moins 6 au carré, c'est égal à 6. Donc, quand on prend un nombre négatif au carré et qu'on prend la racine carrée, c'est la partie positive du nombre qui ressort de l'autre côté. Donc, quand on prend la racine et le carré d'un nombre A, les deux opérations vont s'annuler et laisser place au nombre A, mais pas juste le nombre A, mais la partie positive de ce nombre A. Donc, si A ici est négatif, on va prendre la partie positive de A, qui s'appelle aussi la valeur absolue de A. Et pour mieux comprendre la valeur absolue, on va prendre quelques exemples. La valeur absolue de 6, donc 2 barres autour du 6, c'est la partie positive de 6 qui est tout simplement 6. La valeur absolue de moins 8, c'est la partie positive de moins 8 et donc 8. Donc la valeur absolue nous permet de rendre positive n'importe quel nombre. Donc la définition exacte de la valeur absolue d'un nombre A, c'est le nombre A lui-même si ce nombre A est positif, et c'est l'opposé de A, donc moins A, si A est négatif. Donc voici la définition de la valeur absolue ici. Et la racine carrée d'un nombre au carré, c'est la valeur absolue du nombre en question. Donc, quand on prend racine carrée de moins 6 au carré, c'est moins 6, mais avec une valeur absolue, et donc on obtient en effet 6. Donc, faisons un petit exercice qui nous demande ici de simplifier les expressions suivantes. Donc, on va commencer avec racine carrée de 12,6 au carré. Donc, on va prendre 12,6 ici, puisque quand on prend la racine et le carré en même temps, c'est le nombre en question qui ressort, et puisque 12,6 est positif ici, il n'y a aucun souci. Pour la deuxième question, on veut racine de 16 plus racine de moins 3 au carré. Donc, on va commencer avec racine de 16, qui est égale à 4, puisque 4 fois 4 me donne 16. Ensuite, on va prendre le plus, et on va trouver racine de moins 3 au carré. Donc, comme c'est un nombre négatif, on va le mettre dans une valeur absolue ici. Et valeur absolue de moins 3, c'est égal à plus 3. Et 4 plus 3 me donne 7 comme réponse ici. Enfin, on va faire racine de 5 à la puissance 4. Donc, comment réduire une puissance 4 à un carré? Nous, on comprend bien les carrés. Et on sait que la puissance 4, c'est comme prendre le carré 2 fois de suite. Donc, 5 à la puissance 4, c'est 5 au carré, le tout au carré, qui nous donne en effet 5 à la puissance 4. Maintenant, on peut simplifier cette expression. J'ai une racine et un carré. La racine et le carré vont s'annuler et laisser place à 5 au carré tout simplement. Et 5 au carré me donne 25 ici. Donc, j'aurais résolu le problème de cette manière.